transforme vraiment cette intention en vote. Et s'il n'y a que 65% de ceux qui sont pour Macron, eh ben, Marine Le Pen passe de justesse au-dessus de la barre de 50%. Donc voilà, ce qui compte, c'est l'abstention relative de chaque camp. Absolument. Hein, et évidemment, c'est là que les positions de la droite sont extrêmement importantes, parce que on pourrait dire, au fond, c'est pas grave qu'ils s'abstiennent, puisque ce qui compte, c'est les suffrages exprimés. Ben si, ça compte, parce que ça fait baisser les suffrages exprimés pour le candidat Macron, en l'occurrence. Deuxième chose, c'est pour ça que c'est ahurissant, ce balai des soi-disant républicains. Ce qu'on appelle le désistement républicain dans la tradition républicaine française, c'est que précisément quand il y a un danger d'extrême droite, eh bien, on ne fait pas le contre, on vote contre. Et on sait que dans l'histoire, il y a certains moments, certains qui n'ont pas voulu le respecter. À un moment, l'extrême gauche n'a pas voulu le respecter en France. À d'autres moments, la droite sarkozyste n'a pas voulu le respecter, a inventé le nini. Or, la seule tactique qui ait toujours marché électoralement, c'est le désistement républicain. Oui, là, c'est pas un désistement. Ben, c'est encore mieux. Il suffit de dire votez Macron. Il n'a même pas à retirer des candidats. Oh, t'as pris cher. Ils ont été retirés par élimination du peuple. Bien sûr. Donc il suffit de dire, ben voilà, on constate que le candidat républicain qui reste en tête, républicain au sens étymologique du terme, c'est Emmanuel Macron. Ils n'osent pas le faire parce qu'ils nous ont laissé ce et cet électorat dans un état piteux par la gestion de cet électorat et de ce parti depuis une dizaine d'années. Nous avons eu ces flirts permanents avec les thèses de l'extrême droite sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'identité nationale. Nous avons eu ce nini électoral ahurissant. Rappelez-vous, au départ, c'était pour hésiter entre un candidat socialiste et un candidat d'extrême droite. Et on nous a dit nini. Là, c'est même plus un socialiste, qu'on pourrait soupçonner d'être un peu rouge. C'est Emmanuel Macron, qui ne ferait quand même pas peur à un dromadaire du désert. Donc voilà, on en est là, c'est dire à quel point les partis politiques se sont rabougris et ne comprennent plus l'espace politique dans lequel ils travaillent. Commentaire d'Hélène Pénichowski. C'est vrai que les partis politiques, en particulier les Républicains, sont dans un piteux état et vont dresser un tableau particulièrement noir de ce qui s'est passé, bien sûr, mais... Non, mais je peux en dire au moins autant pour Mélenchon. Oui, bah, non, mais la question peut-être qui se pose... pose... porte-parole tout à l'heure, je le rappelle à 19h30. S'il vous plaît, parce que c'est un véritable scandale. Ils cherchent aussi la meilleure stratégie, si vous voulez, ou tout du moins celle qui sera consensuelle, parce qu'ils avaient besoin de ça pour essayer de se rassembler, faire semblant de se rassembler, bien évidemment. Mais est-ce que les consignes de vote sont si efficaces que ça? Est-ce que ça ne peut pas être contre-productif? Est-ce que les gens de la droite, de cette vraie droite, qui a voté Fillon, ce socle de vraie droite, c'est 20% de François Fillon, est-ce qu'ils ont envie d'entendre des consignes de vote comme celle-là en particulier, et est-ce qu'ils vont s'y plier? Ils peuvent peut-être penser aussi que donner des consignes, ça peut être pour eux, dans le cas précis, contre-productif. Je ne le garantis pas, je soulève simplement, non mais face à ce réquisitoire, je soulève simplement cette question, parce que ce ne sont pas tous d'horribles personnages qui ont flirté avec le Front National depuis 30 ans, qui ont le fameux nini de Nicolas Sarkozy. Il faut croire aussi qu'ils peuvent être républicains, il y a aussi des gens très bien et qui sont